Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et je tiens à m'excuser pour ce matin, problème technique. Donc, écoutez, je suis allée me recoucher parce que c'était pas possible, je pouvais pas. Impossibilité de faire quoi que ce soit comme film, voilà. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le Tarot Kawaii de Lulu Maillot, vous savez que je l'aime particulièrement celui-ci, suivi de l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Joli oracle sur Peter Pan. Ouais, ça colle bien, hein. Alors, ceci est un tirage général, bla bla bla. On prend avec des pincettes, ça peut nous parler de certains aspects de notre vie, mais pas forcément tout, ok ? Ensuite, les tirages amour de la chaîne, ça parle de liens d'âme, donc des histoires d'amour totalement destructrices, hein, pour casser l'ego, et pour se guérir et se reconstruire de la bonne façon. Les polarités dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour une facilité de narration, j'appelle la polarité féminine la divine ou Pénélope et la polarité masculine le monsieur ou Ulysse. Voilà, on va regarder la coupe. Zou. Alors. Culpabilité, prise de tête, nuit sans sommeil, on fait la crêpe, bla bla bla. Pour un monsieur qui est à fond dans le mental, la stratégie, ça, il carbure. Alors, deux cas de figure. Soit parce qu'il est dans cette posture assez inconfortable, on s'en doute, il est à fond en train de réfléchir. En plus, il veut vraiment en découdre, il a son épée vers le haut. Il est fier comme Artaban, hein. Attention, ça rigole pas. Soit sinon, donc soit c'est parce qu'il est à fond dans son mental que du coup il veut être intelligent, faire les choses bien, vous voyez, stratégie, blabla, enfin il est à fond. Soit sinon, il est dans une grande culpabilité de s'être toujours tenu comme ça au lieu d'avoir été un homme aimant. Possible, les deux possibilités sont envisageables. Alors, culpabilité, nuit sans sommeil, besoin de faire les choses avec équanimité vis-à-vis de la femme qui a toujours été la reine de l'amour inconditionnel, malheureusement pensée limitante, quant au fait, as de bâton, aventure passionnante, hisser le drapeau, appelez ça comme vous voulez, et beaucoup de remords et de regrets de s'être tenu comme un sagouin en pensant qu'à sa pomme, vous voyez. Eh oui, parce que le monsieur, il a été comme la petite souris qui est sur le gâteau, vous voyez. Il a décidé de garder tout le gâteau, même avec la part qui a été coupée pour l'autre. Eh oui, d'où ces remords et ces regrets, d'où cette culpabilité. Eh, j'ai pensé qu'à moi. Donc, pensée limitante, on est bien d'accord, on le comprend, hein. Et puis pensée limitante quant au fait que du coup il pourra avoir une issue favorable et un succès parce qu'il est en grande misère, hein, de succès vis-à-vis de Pénélope qui là incarne parfaitement la moitié d'Ulysse en tant que roi et reine d'épée. Femme trahie, elle est forte, elle s'est reconstruite toute seule, elle a des choses à dire. Et puis elle a une langue bien pendue. Alors c'est pas qu'elle parle trop, mais quand elle dit quelque chose et qu'elle trouve qu'Ulysse va trop loin, elle a aucun problème à lui dire ses quatre vérités. Je vois plutôt ça comme ça. Communication, oui. Communication pour démarrer une nouvelle vie et enfin retrouver sa valeur. Pouvoir du coup s'engager avec amour et en faisant entendre enfin sa vérité. Donc vous voyez, un monsieur qui est aux prises avec sa conscience, parce qu'en plus, en face de lui, il a une Pénélope qui considère qu'Ulysse est allé trop loin, et qui n'est pas tranquille, entouré de ses prétendants, et en train de broder toute la journée à défaire son ouvrage le soir, la nuit venue. Non. Cette Pénélope-là, on le voit, hein, elle sait de quoi il retourne et du coup, lui, a quelques pensées limitantes quant au fait que ça pourrait marcher avec elle. Or, il est amoureux d'elle,
et suffisamment intelligent. Et le fait d'être amoureux d'elle, vous voyez, de l'avoir compris, c'est quand même un succès en soi. Puis ça prouve qu'il est intelligent. Donc cette intelligence, c'est pour guérir. Pour guérir de s'être tenu comme un sagouin, en devenant, ou guérir le fait d'avoir été manipulé par des énergies tierces, quelles qu'elles soient, de quelque façon que ce soit, pour devenir cet homme aimant. Hein. Là, on voit, il est encore plus fier comme Artaban que le roi d'épée. Vous voyez, il est en train de faire du surf sur les plus hautes vagues. Il va plus haut que les paquebots. Donc, ouais, il assure. Et ouais, mais bon, ça fait trop longtemps que ça dure, cette épreuve. Et oui, il a beaucoup de curiosité, on est bien d'accord. D'aller se faire pardonner, d'aller se réconcilier, on est encore bien d'accord. De retrouver son bon jugement et de se débarrasser des énergies tierces, quelles qu'elles soient, pour Pénélope, reine de Pentacle, mini-impératrice. Ouais, on est bien d'accord. Alors, serait-ce un nouveau prétendant dans la sphère privée de Pénélope? C'est possible. Ah ouais, ou alors c'est le monsieur qui, voyez, qui va être obligé d'écouter son intuition. Ça va le changer d'être un peu dans le déni. Hein. Ouais, d'être un peu dans le déni. Quant à cette histoire, bon, en gros, il n'a pas assuré, il en est conscient. Et il va falloir guérir beaucoup de choses. Il en est aussi conscient. Alors, est-ce qu'il est déjà dans une guérison depuis un moment? C'est possible. Est-ce qu'il est déjà avec Pénélope en train de guérir ça dans ses bras ou en parlant avec elle? J'en doute. Ouais, j'ai plutôt l'impression que, vous savez, la dernière guérison finale, on aura beau faire toutes les guérisons qu'on veut, la dernière guérison finale, c'est les yeux dans les yeux. Hein. Bah oui. Ça, je crois que le regard de l'âme, c'est quand même primordial à un moment dans ces histoires. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, comment va-t-il ? Alors, Zou. Mission de vie, nouveau contrat. Oui, d'accord, nouveau contrat, énergie tierce et le diable. Ben voilà. Écoutez, apparemment, le monsieur, oui, ben vous voyez, il reprend son pouvoir. Est-ce que c'est de la... Oui, donc grande métamorphose, vous voyez, donc c'est de la bonne façon. Il est en misère hein, de sa divine. Et qu'il faut communiquer pour passer à une nouvelle vie. Ouais. Mais elle est un peu sur ses gardes hein, par rapport au fait d'aller vers ce succès avec lui. Mission de vie, nouveau contrat, les énergies tierces qui font la fête, et oui, comme d'hab, hein, toujours, aux frais d'Ulysse, on le sait, et cette notion de diable, cette notion aussi, alors soit d'être marié avec une énergie tierce quelque peu diabolique, c'est possible, parce qu'on voit un petit couple sur la carte, soit sinon, le fait de comprendre que pour le lien avec Pénélope, parce que finalement c'est elle, sa femme et personne d'autre, même s'il est marié avec quelqu'un d'autre, on s'en fout, la mission de vie implique qu'il soit quand même conscient de ça. Donc ce lien indestructible entre les deux, c'est quand même terriblement douloureux. Oui. Et le fait que les énergies tierces soient entourées de la mission de vie et du lien indestructible avec Pénélope, et lui qui reprend son pouvoir et qui est capable donc de prendre des décisions, avec une grande métamorphose, donc ça veut dire on fait table rase de tout ce qui a été pour renaître, en tout cas aller vers une forme de renaissance en devenant une bien meilleure version de soi, pardon. Donc voilà, bon, je pense que sa mission de vie est certainement d'identifier les énergies tierces, c'est certainement ce qu'il fait aujourd'hui, et de bien comprendre que son lien indestructible est avec Pénélope, mais qu'il y a un côté diabolique dans sa vie à cause de ces énergies tierces, quelles qu'elles soient, quel que soit leur rôle.
Ah non, pardon, on oublie l'oracle, Nat. Ok. Donc c'est pas si mauvais, mais il est quand même, il n'est pas encore au point, chérie. Alors, bon non, je parle pas du mien là, hein, je parle dans le tirage. Alors, merci de nous éclairer ce tirage de cartes, s'il vous plaît. Ouais. Allez, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Le pardon, bah ouais, bah voilà, vous voyez, il comprend que les énergies tierces, ou alors, attendez, deux choses. Du coup, je vais retirer le côté énergie tierce. Le 3 de coupe, c'est les énergies tierces, mais c'est aussi la célébration. Donc peut-être que là, il a compris que sa mission de vie, c'était au contraire de célébrer avec Pénélope, hein, puisqu'on a bien le couple indestructible, lui, il est dans le pardon, peut-être pas de Pénélope, mais plutôt de lui, les bêtises qu'il a pu faire. On a vu à la coupe que c'était quand même pas joli. Il sait que Pénélope le soutient. Il sait que Pénélope et lui, dans dans le virtuel, sont main dans la main, et que Pénélope l'accompagne et le soutient. Et oui, c'est Monsieur Darling, hein, il a toujours pensé qu'à sa pomme. Monsieur Darling, il pense plus à sa réussite professionnelle qu'à sa vie amoureuse. Oui, du coup, il y a du jugement, vous voyez, c'est bien ce que je viens de faire, j'ai un jugement par rapport à Monsieur Darling. Puis bon, quand on s'appelle Monsieur Darling, on fait aussi un peu le joli cœur, on est bien d'accord. Oui, mais il a des grandes peurs de ce jugement, d'où cette forme de nécessité de lâcher prise de cette grande peur. On est bien d'accord, voilà. Et il sait bien que Pénélope le soutient, même si Pénélope, dans ses paroles, étant donné qu'on a vu la reine d'épée, elle ne mâche pas ses mots. Mais quelque part, elle est toujours là. Donc, il ressent ce pardon, il ressent le fait que Pénélope a beau lui balancer des vérités bien senties, quelque part, elle lui en veut pas, sinon elle serait pas encore en train de lui balancer des vérités bien senties. Donc il comprend qu'en fait, il est pardonné, et surtout, il peut lui, enfin, peut-être, se pardonner. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et certainement qu'il comprend que le fait de s'engager dans sa mission de vie pour célébrer avec Pénélope cette union, c'est-à-dire ce lien indestructible, les années ont beau passer, le lien est toujours là. Peut-être que c'est ça aussi, vous voyez, qui lui permet, lui, de comprendre que c'est la bonne façon de faire. Allez savoir. Et heureusement que Pénélope, elle est là quand même. Hein. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre merveilleuse divine. Ah, elle est sur ses gardes. Hein. Elle rigole pas, Pénélope, aujourd'hui. Non, vous voyez, elle a mis tous ses cartons à chapeau les uns sur les autres, elle s'est mis on top of it. Elle s'est mis là-dessus, elle a mis plein de bâtons autour de ses cartons à chapeau, entourés du beau ruban en satin qu'elle aime bien. Oui, parce que Pénélope, c'est une femme, hein, faut pas... Et du coup, elle est coquette, Pénélope. Elle a mis tous ses bâtons, elle s'est mise en haut de ses cartons, genre, je suis prête à en découdre, ça rigole pas. Ok, super Pénélope. Pardon, on va laisser la carte ici. Et vous voyez, elle est dans le succès. Elle dit, râle pompon, je m'en fous. S'il veut revenir, il a intérêt à faire les choses comme je lui dirais. Sinon, dégage. Bas les couettes, vous voyez, enfin, un truc dans ce goût-là. Je m'en bats les couettes. Ouais. Une misère quand même. Hein. Une misère, 4 atouts. Oui, parce que voilà, Ulysse quelque part l'a un peu quitté quand même à cause de son mental, mais bon, elle est toujours là. Hein. Et puis elle tient bon, Pénélope. Attention, elle se laisse pas faire. Hein. Non, elle se laisse pas faire. Et pourtant, Dieu sait que cette situation apparemment est emplie de, vous savez, de décombres. Vous voyez ce que je veux dire? De la misère, peu d'atouts. Une belle rupture, enfin, vous voyez, quelque chose de bas. On aurait dû, on se dit, mais Pénélope est folle de penser qu'elle a gagné. Et pourtant, Pénélope gagne. C'est elle qui mène la danse. Hein?
Le chariot, on voit, c'est tous les papillons qui tirent le chariot, donc c'est la grande métamorphose, mais c'est elle, là, qui mène la danse. Eh oui. Donc, attention, elle est sur ses gardes, elle va pas se laisser faire. Ulysse, fais gaffe. Ah bah oui, là, avec elle, il va falloir jouer franc jeu et montrer ses intentions bien avant de pouvoir l'approcher. Là, Pénélope, elle est colère. Ah oui. Il est allé trop loin. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Incroyable, hein? Enfin non, pas incroyable, mais rigolo, quoi. En même temps, je peux comprendre, hein. Vous voyez, elle a bien raison. C'est une star, Pénélope, absolument. Et à partir du moment où elle prend conscience du fait que, vous voyez, grande victoire. Clapping, Pénélope, clapping, tu as le bon état d'esprit, tu penses à toi et tu décides que, voyez, Pénélope, elle sait bien que tant qu'il n'y a pas un message qui arrive de la part d'Ulysse avec ce qu'elle veut dedans, hein, attention, pas pour se faire manger à la sauce Ulysse comme elle l'a été pendant combien d'années, pas du tout, mais c'est elle qui décide. Hein, c'est elle qui est sur ses gardes. Il va devoir faire les choses bien pour que elle décide, accepte de baisser sa garde. Ouais, elle sait que il va y avoir un message, mais elle n'est pas pressée. Bon bah non, elle en est plus à quelques années près. Non, je rigole, pardon. Excusez-moi. Mais bon, en tout cas, elle en est plus à quelques semaines ou quelques mois près. Bon, vous pensez donc, elle a le temps et elle va prendre le temps de voir si le message qui va arriver de la part d'Ulysse va lui convenir ou pas. Je vous dis, elle est sur ses gardes. Ah, c'est elle qui mène la danse maintenant. Ah, le pauvre Ulysse. Ah, vous savez, certains Ulysses vont quand même un petit peu trop loin. Et du coup, elle sait bien, hein, qu'il va y avoir... que le succès pour elle, c'est au contraire, non pas il va y avoir, mais le succès pour elle, c'est d'avoir réussi à éliminer tout ce qui est doute, hein, peur, de détruire tout ce qui pouvait l'entraver sur son chemin, les énergies tierces, et que elle a la possibilité de repartir à zéro. C'est ça, hein, c'est la victoire de Pénélope. Et ça, Ulysse, il est temps de le reconnaître, vous voyez. Eh oui, l'être aimé, Ulysse l'aime. Oh, il y a de la jalousie dans l'entourage d'Ulysse, parce que toutes les femmes dans l'entourage d'Ulysse lui ont mis le grappin dessus par des moyens pas super lumineux, hein. Mais Pénélope, elle, par contre, elle gagne. Donc une Pénélope sur ses gardes, qui est OK pour avancer, mais pas à la sauce Ulysse, pour avancer à sa sauce à elle. J'ai toujours du mal avec cette caméra, excusez-moi. Voilà. Plouf, c'est mieux, hein? Oui, c'est beaucoup mieux. Et une Pénélope qui sait que c'est elle qui mène la danse. Que Ulysse, il est bien gentil. Il a mené la danse du silence, la danse du déséquilibre, la danse du je ne pense qu'à ma pomme. Mais il y a un moment où il y a une redistribution des cartes parce que Pénélope reprend son pouvoir et dit à Ulysse, t'es mignon Coco, mais avec moi maintenant t'es tricard. Ah, tu veux sortir de ça? Pas de problème. Va falloir changer des choses. Parce que moi, par contre, je ne suis pas d'accord pour subir tout ce que tu m'as déjà fait subir pendant trop longtemps. Et quand Pénélope prend cette posture de « maintenant c'est moi qui mène la danse, maintenant c'est moi qui suis difficile à atteindre », bizarrement, lui, il est touché par le pardon. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Et il est touché par sa mission de vie. Vous voyez, par le côté « oula, faut que je m'engage, faut que j'y aille ». Donc, quelque part, Pénélope, elle a bien raison de ne pas se laisser manipuler par les beaux yeux d'Ulysse ou les jolies paroles enveloutées et enveloppantes d'Ulysse. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, ouvrons les problèmes. Son problème, il a que 4 atouts. Ouais. Ulysse, il a déconné, hein. Il a vraiment pas fait ce qu'il fallait. Son problème aussi, c'est qu'il est très amoureux de Pénélope et que, voilà, ça sous-entend, cette histoire d'amour,
un véritable engagement. Eh oui, pérenne. Hein. Et, oui, et puis il y a un gros manque de bon jugement chez Ulysse qui lui a fait rater cette histoire d'amour qui est pourtant très importante à ses yeux. Et il considère que Pénélope, c'est la femme de sa vie. Vous voyez ? Et du coup, ça, il s'en mord encore les doigts. Donc, vous voyez, quelque part, c'est pas un Ulysse méchant. Non. Bon, immature à une période de sa vie, il n'y a aucun doute. Qui a fait du grand n'importe quoi parce qu'il n'avait pas compris ce que aimer veut dire, indéniablement. Plein de raisons qui font que, mais quand même, lui, il est bien conscient que la femme qu'il veut dans sa vie, c'est elle. Et ça, je crois que c'est quand même un aspect quand même primordial dans cette histoire. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah là 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 là. C'est pas facile de se mettre à la place d'Ulysse dans ces cas-là. Vous voyez, son problème, c'est de garder espoir, c'est ça. Il a plus que 4 atouts dans sa manche. On est bien d'accord. S'il en avait 10, il en a plus que 4. Et en plus, il y a cette notion de jalousie. Ah. À avoir été courir tous les jupons de la planète, il est certain que Pénélope a peut-être plus vraiment confiance en lui, ou tout simplement, vous savez, c'est bien connu, une personne fidèle va pas soupçonner que l'autre est infidèle dans le couple, vous le savez. Et une personne infidèle va toujours être jalouse, convaincue que... oui, parce qu'elle sait bien inconsciemment, au fond d'elle-même, que elle ferait tout ça. Et peut-être que Ulysse, maintenant, est dans cette jalousie. Ou peut-être qu'il a couru trop de jupons, qu'il a un peu dépassé les bornes vis-à-vis de Pénélope, et que la problématique d'Ulysse, c'est de se dire « ouais, j'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait ». Et maintenant, elle est sur ses gardes et elle a de bonnes raisons, vu que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour la rendre jalouse et la mettre en danger et ne pas la rassurer et ne pas la respecter. Vous savez, Pénélope, c'est ce que je dis souvent. Je dis souvent que moi j'ai une paire de bois au-dessus de la tête, j'arrive plus à passer les portes. Mais attention, les portes extra larges. Hein. Non, je passe plus. Il y en a trop eu. Mais il y en a, c'est pas toutes les Pénélopes pareilles, on est bien d'accord. Mais quand même, dans certaines histoires, on a du mal à passer, vous savez, les porte-fenêtres, là, grand format. Non, on passe pas, les bois sont trop importants. C'est un peu parfois l'histoire. Donc bon, excusez-moi, c'est une parenthèse pour rire. Les 4 atouts, on me demande souvent, c'est quoi les 4 atouts d'Ulysse ? C'est assez simple. Il a pris du bide. Il n'a pas eu une vie très saine, du coup, il a plutôt pris une sale gueule. Ouais, il est peut-être encore beau aux yeux de Pénélope, mais bon, il a peut-être perdu un petit peu de son brillant et de son charisme aux yeux des proies qui auraient pu l'intéresser par le passé. Et puis, peut-être aussi qu'il a une conscience et que il se dit quand même qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pendant trop longtemps. Peut-être aussi que les énergies tierces l'ont dépouillé, donc il a moins de pépettes. Beaucoup de karmiques laissent les Ulysses sur le carreau, vous le savez. Ça dépend des histoires, on est d'accord. Et puis peut-être aussi que il a un peu perdu ses cheveux, que les implants n'ont pas réussi à prendre, que il a un peu trop picolé, arrêté un peu le sport. Vous voyez, des choses ou tout simplement que il a chopé une maladie. Vous savez, il y a beaucoup d'Ulysse et de Pénélope qui, comme tous les gens normaux sur cette planète, se prennent des maladies, cancer. Bon, je veux pas dire qu'ils soient tous malades, c'est pas mon propos, n'allez pas vous emballer. Mais vous voyez ce que je veux vous dire. Il y en a beaucoup quand même qui ont aussi des petits soucis de santé. On avance en âge, oui, donc les problèmes de santé qui déboulent. Je dis pas que ce soit tous. Il y a aussi des problèmes, comment vous dire, d'intimité, on va dire ça comme ça. Enfin, 4 atouts, c'est 4 atouts. C'est-à-dire que si le monsieur avant, il avait 10 atouts dans sa main, aujourd'hui, il en a plus que 4. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Il a de l'espoir, puisqu'il a du pardon, il a une forme d'espoir, mais en fait, il s'en veut, là. Et vous voyez, dans sa tête, il est dans une jalousie, quand même, et il est triste. Il est très triste.
parce qu'il y a un combat avec Pénélope. Il y a une dispute, absolument. Et puis elle, et pourquoi il y a une dispute? Figurez-vous que la particularité number one de beaucoup d'Ulysse, c'est de laisser Pénélope sans aucune nouvelle. Alors ça, quand on veut arranger les choses, s'il y a des Ulysses qui écoutent la chaîne, messieurs, je vous adore, j'ai rien contre vous, je crois que vous le savez. Mais il y a un moment, faut arrêter avec votre silence. Je sais que vous n'allez pas bien, mais rappelez-vous qu'à l'époque où vous alliez plutôt bien, c'était la même histoire. Et on laissait les gens sans nouvelles, ça donne rarement des jolies plantes. Vous voyez, ça donne rarement des jolies fleurs. Pour que votre jardin soit fleuri, eh bien le mieux, c'est de communiquer. Vous savez, parfois les Ulysses sont convaincus, j'en connais, hein, je l'ai entendu, c'est pour ça que je me permets de le dire, sont convaincus que de toute façon, c'est tellement évident que les choses c'est comme ça que Pénélope n'a qu'à le comprendre. Oui, sauf que Pénélope, elle ne se balade pas avec une boule de cristal, même si elle comprend beaucoup de choses. La non-communication, ça ne permet pas vraiment de comprendre l'autre. Merci, petite parenthèse fermée. Non, mais je vous adore les Ulysses, vous le savez, mais bon, à un moment, il faut communiquer, d'accord? Donc oui, voilà. Jalousie, tristesse, ouais, bataille, dispute, oui, avec Pénélope, oui, pourquoi? Parce que monsieur communique pas. Et du coup, Pénélope à l'arrivée, le résultat qui était prévisible, Pénélope lui dit, écoute Coco, si t'as envie de me revoir, fais gaffe, fais attention, parce que je risque de te dire non. Faut que tu montres patte blanche. C'est normal. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Alors, le problème dans la vie de Pénélope, ouh là là, c'est joli. Eh ben voilà, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Le problème dans la vie de Pénélope, c'est ce grand amour, qui serait la réalisation de ses rêves, le plus grand amour dont on puisse rêver avec le meilleur succès. Enfin bon, vous voyez que des choses très belles, on est bien d'accord, ok. Le problème dans la vie de Pénélope, c'est qu'il y a quelqu'un qui est dans le déni, qui procrastine quant au fait de communiquer pour aller vers un succès. Padam! Vous voyez, là, il y a l'ampoule qui s'allume. Ah mince alors, je savais pas que si je communiquais pas, ça risquait de créer autre chose que du succès. Comment te dire, Ulysse? Vous voyez, c'est un peu ça l'histoire. Et du coup, on comprend pourquoi Pénélope est sur ses gardes et pourquoi elle considère que basta, il y en a marre. Et oui, bien sûr qu'elle en a marre. Faut quand même être un peu tordu pour considérer que c'est normal de laisser les gens sans nouvelles, alors qu'apparemment il y a un petit conflit au milieu, quoi. Et surtout quand on sait qu'on les aime. Oui, à un moment on peut comprendre, mais les années passent. Donc voilà, le problème de Pénélope, c'est qu'il y a quelqu'un qui procrastine et qui est dans le déni. Et du coup, qui quant au fait de communiquer, d'accélérer les choses et d'avoir un succès. Quand même pas très compliqué. Ouais. Non, il n'y a pas. Je l'aime bien cette divine aujourd'hui, je la trouve... de toute façon, vous savez que je vous adore les femmes. Les messieurs aussi, j'adore tout le monde dans cette histoire. Mais je trouve ça bien à un moment de dire, mais c'est bon, son déni, sa procrastination, on coupe tout là, c'est bon, tu ne pourras plus jamais m'approcher, parce que c'est de ce niveau-là ce qu'elle fait, Pénélope, là, c'est... Tu vas trop loin, donc reste avec ta bêtise et ne viens plus vers moi. Merci de me raconter le problème dans la vie de Pénélope. Voilà, son problème c'est de réussir à lâcher prise. Son problème c'est l'enchantement. Bien sûr. C'est d'autant plus difficile de réussir à lâcher prise que, vous le savez, je ne vous apprends pas grand-chose, qu'on ressent énergétiquement l'autre.
ça pose problème aussi. Donc, vous imaginez bien quand vous avez 2 ou 3 cœurs dans la cage thoracique qui battent à fond la chamade et que vous n'avez aucune nouvelle du monsieur, vous avez un peu de mal à lâcher prise. Ah bah oui, quand même. Quand vous avez le chakra sacré qui est titillé parce que le monsieur il se meurt de désir pour vous, quand même difficile de lâcher prise. Enfin, on est bien d'accord. Et pourtant, on doit à un moment, nous, lâcher prise, couper court et dire non, ça suffit, parce que c'est infernal. Surtout dans la réunion énergétique, je pense que vous le savez, on ressent tout quand même. Hein. Donc non, là, un Ulysse aujourd'hui qui joue pas ses cartes de la bonne façon, je crois. Certainement que c'est bien pour l'histoire, mais quand même. Voyez, bien sûr qu'elle a de l'enchantement par rapport à cette histoire, mais il faut qu'elle prenne des décisions. Elle a la réponse au fond d'elle et elle a son intuition. Elle a aussi beaucoup de courage pour prendre son envol. Et prendre son envol pour Pénélope, c'est définitivement lâcher prise par rapport à Ulysse. Et s'il a envie, lui, que l'histoire avance, eh bien, il se tiendra d'une façon différente de ce qu'on a compris, il fait subir à Pénélope. On est bien d'accord. Et vous voyez, c'est terrible, parce que on voit bien qu'Ulysse, il tient à elle, on le comprend, mais il ne fait pas ce qu'il faut. Donc, Pénélope, elle n'est pas contente. Oui, elle a raison. Allez, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah là 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 là. Que voulez-vous? Ok, futur proche. Il fait stratégie, il est très intelligent. Et l'idée, c'est quand même d'avoir du bonheur, hein, de la joie, de l'harmonie. 10 de coupe, quand même. Il y a pire. Ouais, il faut qu'il quitte hein, quelqu'un. Ouais. Ah ouais. Ouais, d'accord, ok. Il quitte une façon de vivre, il quitte des personnes, il quitte des énergies tierces ouais, pour Pénélope. Il se pose beaucoup de questions hein, par rapport au fait d'avoir été un joli petit playboy pendant trop longtemps et pour retrouver un équilibre pour elle, pour sa papesse. Parce que c'est le timing divin pour la papesse de devenir une impératrice. Alors je vous explique la différence entre la papesse et l'impératrice. Elle est simple, on passe de nonne à sexuellement active, pour faire très simple. Voilà, donc oui, un Ulysse qui décide donc de quitter des personnes, 8 personnes, vous voyez, l'amour qu'il y a ne lui convient plus, il s'en va, il quitte ces gens-là, il est très intelligent, il a bien raison, il a certainement des paroles dures, les Ulysses savent avoir des paroles très dures, et ce qu'il veut, lui, c'est non pas 8 coupes, mais 10. Bah, avec Pénélope, il les a. Donc il ne va pas chercher plus loin. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Vous voyez, pays imaginaire, absolument. Il décide d'aller vers son rêve. Et puis dans sa tête, il a toujours un côté un peu, vous voyez, la chambre d'adulte, vous avez compris. Et donc... voilà, il sait que les personnes qu'il quitte ne doivent plus lui faire beaucoup d'effets. Hein. Si la chambre d'adulte se passait avec elle, il resterait, parce que c'est ce qu'il a fait pendant des années, vous le savez, je ne vous apprends rien. Et ben, ça dépend des histoires, on est d'accord, mais là, on comprend bien que dans cette histoire, ça joue beaucoup. Et, voyez, Ulysse, dans un futur proche, va bouger. Il va aller... L'aventure l'appelle, vous voyez, il a besoin de l'émerveillement de cette nouvelle aventure et d'y aller, d'aller découvrir un nouveau monde. Bon, dans sa tête à lui, il y a aussi une chambre d'adulte. Ça veut lui dire aussi, alors ok, on est d'accord, on sait ce qui s'y passe, mais c'est marrant parce que c'est la même chose que ce 8 de coupe en réalité, c'est fermer une porte. Une nouvelle page va pouvoir s'écrire.
Et il y a du renouveau. On quitte quelque chose, on va vers un nouveau voyage pour aller vers quelque chose de merveilleux. On n'a plus peur. Ulysse peut maintenant avancer tête haute sans peur. Ce qui me fait grandement penser à la posture du roi d'épée sur cette carte. Vous voyez, tête haute, sans peur. Il a son épée vers le haut. Il est prêt à affronter tous les ennemis qui se resteraient sur sa route. Et Dieu sait qu'il sait, lui, combien de personnes ont essayé de l'empêcher de retrouver Pénélope. Il est prêt alors à les pourfendre, vous voyez, avec son épée. Et voilà. Donc il ferme une porte. Il va vers quelque chose de nouveau. Et c'est exactement la même chose que ce 8 de coupe. Je quitte tout l'amour qu'il peut y avoir dans ma vie, quelle que soit sa forme, parce que il ne me convient pas. J'aspire à quelque chose qui me convienne beaucoup mieux. Et c'est ça, vous voyez, je ferme une porte pour aller écrire une nouvelle page. Et cette nouvelle page, c'est ce voyage. C'est quelque chose dont il rêve mais qu'il ne connaît pas. Et ce voyage, il y a beaucoup d'amour, on ne peut pas avoir plus. Beaucoup de joie, d'harmonie, de bonheur, 10 de coupe. Donc c'est quand même très joli. Donc vous voyez, Ulysse va enfin traverser la rue. Pour ceux dont c'est le cas, ou traverser les mers pour les autres, ou je sais pas, prendre le métro pour d'autres, vous voyez. Alors, merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ah ben, il y a des choses. Ouais, succès, hein, grande histoire d'amour ou grand choix en amour, meilleure carte du tarot, le plus grand succès qui soit. Et ça, le 2 de coupe, c'est le couple, l'amour, l'histoire d'amour à deux. Donc, écoutez, apparemment, il va y avoir un grand succès pour Pénélope, double, alors la meilleure carte du jeu quand même, la plus grande histoire d'amour qu'on puisse vivre, ou tout simplement le grand choix en amour de fait, et la belle histoire d'amour qui en résulte, et en dos de deck. Celui-ci, vous le connaissez, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et bien ça y est, il arrive, et c'est dans un futur proche, l'engagement, jusqu'à la mort, absolument. La réalisation dans notre vie plus importante qu'une grande fortune. On a plein de petits gâteaux et des petits macarons partout. Ah bah oui, ça va être sympathique, on va faire la fête. On va réaliser nos rêves avec un bel empereur, roi de Pentacle, qui se trouve être notre âme sœur. Donc une Pénélope heureuse, vous voyez, grand succès pour Pénélope. Dans un futur proche, notre petit couple va se retrouver. Ils sont pas choux, franchement. Ils sont pas mignons tout plein, moi je les trouve adorables. Voilà, ça c'est Pénélope et Ulysse, les bras dans les bras, qui sont un petit câlin et qui sont de véritables âmes sœurs. Oh, ils sont choux. C'est une belle histoire aujourd'hui. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. On a beaucoup de coupes, on a les cartes de coupe les plus importantes, le 2, le 10, l'as de coupe, ok, on l'a pas eu, mais c'est pas bien grave. Voilà, vous voyez Pénélope, grande joie, protection, voilà, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur, on est bien d'accord. Il y a de la peur, bah oui, forcément, est-ce que je vais lui plaire, est-ce que ça va marcher entre nous? Il y a du soutien, des incertitudes quand même, parce qu'il y a eu quand même pas mal de tristesse due au jugement par rapport à un être aimé qui a beaucoup trahi Pénélope, c'est quand Ulysse était dans son ombre, et il y a quand même beaucoup de rêves qui vont se réaliser, mais ça c'est très très beau, beaucoup de joie. Pénélope flippe un peu parce qu'elle se dit, ok, t'arrives, tu veux tout, ok, grand succès, super, mais vu que t'es un peu traumatisé en amour, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Logique, non, on est d'accord. On est d'accord, Pénélope a de bonnes raisons de se dire po. Mais c'est super. Il y a de la joie, il y a du succès, il y a de l'euphorie, il y a du bonheur.
il y a de l'épanouissement qui arrive sur la route, pardon, de Pénélope. Et puis, il y a vraiment une grande protection au-dessus d'eux. Il y a vraiment quelque chose de très important qui s'est mis en place. Vous savez, on ne le dit pas assez, on en parle rarement, mais quand les couples se réunissent, alors c'est pas quand ils se retrouvent, non, je parle de couples qui sont plus avancés, quand ils se réunissent, il y a une protection divine, sacrée, qui se met en place sur les couples. Et ça, c'est super important de savoir ça, parce que, comment vous dire, on est beaucoup plus protégé qu'on ne peut le supposer. Mais on est protégé à partir du moment où les deux, à un moment, œuvrent non pas pour leur petit nombril, mais pour le bien du couple. Et ça, c'est primordial. Alors, il y a une forme de peur pour Pénélope, mais si cette peur est transformée, elle va devenir une très grande force. Et c'est un peu ça, cette histoire, finalement. C'est de transformer nos peurs, nos parts d'ombre, en quelque chose de très lumineux et de très positif pour nous, pour l'autre, pour le couple. Et je crois que c'est un peu ça, l'histoire de ce tirage. Et c'est beau, c'est très, très, très joli. On a un joli couple qui avance dans le bon sens, et c'est rapide, c'est rapide ça. Et de toute façon, vous savez, chaque histoire est différente, il n'y a pas de posture parfaite, on le sait bien. Il y a juste des humains qui essayent de faire avec ce qu'ils vivent du moins mal possible, voire du mieux possible. On est tout à fait d'accord. Et c'est vraiment ce qui saute aux yeux dans cette histoire. Mais finalement, on a envie de dire, Pénélope a bien raison d'être sur ses gardes et de dire « Attention Ulysse, halte là, ça rigole plus ». Je trouve ça super mignon. En tout cas, c'est une bonne chose. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé, bien sûr. Et je vous remercie pour tous vos messages adorables. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.